Jeudi, c'est mardi 19 août 2025. Nabdjo, bienvenue dans Bulletin Nouvelle nous et pour partager mon son nouvelle ensemble avec vous. Une autre fois encore, jeudi, directeur technique nous c'est Fred Kaimit et moi c'est Valerio Saint-Louis. Ambassade États-Unis en Haïti posté sur page réseau social Lio photo deux leaders groupe gang assassin Vitellum et Jimmy Cheruzier alias Barbecue. Côté que yo offri 2 millions de dollars pour moun qui fait rejoindre Vitellum et 5 millions de dollars pour n'importe qui moun qui t'a fait rejoindre Jimmy Cheruzier. Et dans poste que l'ambassade a été posté, li écrit pour le dire, m'a cité, les États-Unis continuent à agir. Jodi nous mettons affiche ça dans toute ville là, aider nous capturer leader gang terroriste ça qui a détruit belle Haïti nous. Pour n'importe information ou ta carrelé, tant pris, contactez 1-800-225-24-23 ou soit visiter lien page agence immigration AISLA sur internet. Époque impunité en Haïti a fini. Fin de citation. Et en bas pour cette ambassade là, nous jouons une réaction, puis le monde t'a écrit, réagi, il dit que est content, il supporte l'ambassade là. Comme ça, tout nous joignent plusieurs autres monde qui dit que il pas d'accord, ou soit que l'ambassade là connaît très bien côté que chef gang ça y eh bien pour qui ça, il pas à le prendre, même chef gang ça. Ancien candidat pour poste président Joseph Harry Bretou mourit assassiné en Babal. Joseph Harry Bretou, ancien candidat pour poste président en Haïti, mourit assassiné dans dimanche 17 août 2025 qui s'est passé à la dans la zone Pèlerin 2, dans la commune Pétionville. D'après plusieurs témoins, deux nègres exam qui tapent sikilé sous moto, attaqué et puis tiré Joseph Harry Bretou. Victime natale rend dernier souffli dans l'hôpital dans Pétionville. Famille Joseph Harry Bretou confirmé la mort ancien candidat pour poste président. Un crime qui mettait une autre fois insécurité sous scène publique là, côté que eh bien, en pile monde qui a sauté et ça crée en pile inquiétude. Pour rappel, n'a faut songer qu'en 2020, petit Joseph Harry Bretou, Robert Harry Bretou lui-même, était arrêté pour soi-disant implication l'État dans l'assassinat de deux jeunes garçons dans tabac. Autorité ont la gueule en cachette sous prétexte qu'il était déjà mort dans prison. Jusqu'à présent, circonstance la mort Joseph Harry Bretou était flou et population attend plus clarification dans les autorités compétentes selon agence presse qui relaie Vive Haïti. Voix Haïti, pardon, en bas plume, Junior Racine. Son agence de presse que nous citons en pile dans l'émission ça, parce que justement, nous fait agence de presse sa confiance et a évolué en Haïti. Dans ce moment-là, nous allons informer sous dossier Haïti qui devant l'OEA, côté que, ensemble avec responsable l'OEA, gagne une feuille de route que responsable, autorité OEA, pour le présenter, qui lui-même pour le diriger les prochains jours de la politique en Haïti. Côté que nous-mêmes, dans Téléimage, ou collaboration Téléimage avec VOA Créole, nous allons suivre pour réunion ça. Mais pour le moment, on a rejoindre Jacqueline Bélizer depuis Washington DC, qui ne parle pas nous détails sous feuille de route ça que OEA pourra présenter sous situation pays d'Haïti. Jacqueline Bélizer. Gros réunion Organisation État américain OEA dans siège li dans Washington mercredi 20 août 2025 ça. Côté secrétaire général là, Albert Ramdin pourra présenter une feuille de route pour Haïti devant Conseil permanent organisation hémisphérique. C'est pour l'occasion pour faire débat sur plusieurs points qui ont rapport avec la réalité Haïti et spécialement phénomène insécurité et qui gens représentant l'autre pays ou contribution yo pour un plus bon avenir pour Haïti. C'est ça qui a déroulé dans la salle Simon Bolivar là a accueilli présentation monsieur Ramdin qui gagne pour titre dans direction une feuille de route que haïtiens yo même a dirigé pour stabilité avec la paix avec un soutien régional et international. D'après organisation régionale, la feuille de route, ça, c'est une proposition hémisphérique qui visait soutenir Haïti, qui a cherché faire un mariage entre une stabilisation immédiate avec réforme structurelle durable. C'est un cadre côté dirigeant haïtien yo pour le travail dans une coordination étroite avec partenaires régionaux et internationaux. Feuille de route, ça gagné la donne 5 piliers. Sécurité, assistance humanitaire, consensus politique, organisation élection libre et légitime, avec développement économique et durable. Réunion ça pral dérouler dans moment situation sécuritaire pays d'Haïti continue à détériorer pendant que Conseil présidentiel transition KPTA gagné devant Lyon échéance 7 février 2026 pour le remettre pouvoir par un président élu et renouveler personnel politique là. Pendant ce temps, d'après un rapport l'ONU, gang yo contrôlé environ 90% capitale la Port-au-Prince et au bloqué principal axe commercial yo, ça qui provoquait une paralysie dans plusieurs niveaux, dans plusieurs domaines, notamment dans services publics yo, ça qui fait que produits première nécessité ont monté 17 routes. Dans le domaine santé, la Banque mondiale dit c'est seulement 20% dans centre
santé yo qui opérationnel et gen plus passé 40 000 agents qui couri quitter pays à cause question insécurité. Dernièrement là, gang yo assassiné 2 policiers dans Kinskov, ça qui montre qui Jean gang yo continue à faire la loi et au continue tout à faire sans couler. Quelques membres de la classe politique haïtienne nan exprimé doute sur succès réunion OEA qui a déroulé mercredi 20 août là. N'a songé que en pile secteur dans vie nationale là parmi yo KPTA te critiqué en pile monsieur Ramdin les en juin 2025 qui était mentionné possibilité pour ta gagner un dialogue avec gang yo comme yon parti dans solution politique là. Cependant yon sous proche organisation hémisphérique là fait qu'on est nouveau secrétaire général là et Albert Randin mettait dossier Haïti dans priorité mandale ak réactivation groupe Zami Haïti yo et que il était très positif sur réunion ça. Merci Jacqueline Bélizier pour le reportage ça. N'a précisé pour vous que c'est demain que feuille de route ça pour le présenter devant OEA, côté que officiel autorité organisation internationale ça, organisation État américain pour le présenter feuille de route ça. Une autre fois encore on a précisé c'est demain dans le siège central l'OEA dans Washington DC. Et une autre fois encore on a proposé du moins si on jumelage, pourquoi pas en collaboration entre Téléimage et VOA Créole, qui lui-même pral présenter au détail dernière actualité sous feuille de route ça, une autre fois encore qu'a présenté sous pays d'Haïti, à côté que les yeux du monde et certainement yeux en pile observateur, monde qui dans la classe politique là, en Haïti et à l'étranger, pral suivre de très près qui ça pral parler dans réunion ça. Une feuille de route sous pays d'Haïti à présenter devant l'OEA demain. N'a présenté des reportages certainement les sacs les que nous arrivons joindre dernier détail actualité sous information ça. N'avez pas à fois ça pour arriver aux États-Unis, côté que Donald Trump a annoncé plan pour que les États-Unis organisent une réunion entre Poutine et Zelensky pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Un gros jouet diplomatique a déroulé dans ce moment-là, pendant que le monde a regardé pour voir si une réunion face à face a capable de faire entre président Poutine et le président Zelensky et qui t'a vraiment mené dans la paix durable en Ukraine. Annonce Maison Blanche a déclenché plusieurs réactions de côté leader mondial et experts en politique étrangère à suivre. Jean-Robert Philippe qui a plus de détails sur l'histoire ça. Si il y a un résultat qui sortit après une rencontre entre le président Donald Trump avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky avec une délégation de leaders européens, eh bien, c'est annonce qui fait pour dire plan pour une rencontre face à face entre le président Poutine avec le président Zelensky pour mettre fin à la guerre ukrainienne. En effet, le président Donald Trump, qui était accueilli dans la Maison Blanche lundi 18 août, là, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un sommet dans Washington, avec les leaders européens, tant que la Grande-Bretagne, la France avec l'Allemagne, eh bien, il y a annoncé plan pour une rencontre directe face à face entre le président Zelensky avec le président Poutine, avec objectif pour mettre fin à la guerre qui existait depuis février 2022, donc depuis plus passé 3 ans. Annonce ça a représenté un gros développement après l'idée américaine a annoncé qu'il a déjà commencé à faire arrangement pour rencontrer ça malgré des détails beaucoup disponibles. Annonce en fait tout. Après le président Trump a parlé avec Tokay Ouslia, Vladimir Poutine en téléphone pendant la rencontre Maison Blanche. Objectif là c'est pour 2 leaders rencontrer dans un côté qui peut choisir. Après une rencontre avec 3 partis, y compris le président Donald Trump. Avant c'est possible ça, signaler un changement comparé avec discussion avant côté yon cessez-le-feu, c'était focus principal. Jeudi accent mettait sur un accord la paix final, une position qui allie plus avec objectif Moscou a cherché. Président Zelensky qui était accueilli une délégation gros autobré alliés européens, et bien il soulignait quel que soit entente là, et bien les deux gagnent accueilli une garantie sécurité solide à long terme pour pays l'Ukraine. M. Zelensky déclaré deux gagnent une paix durable au lieu d'une paix provisoire pour éviter une attaque faite à l'avenir. Présence leader européen est important à cause en pile parmi eux pas de vouloir une entente affecter souveraineté Ukraine ou bien sécurité européenne. Ils voulaient joindre tout un engagement clair bon côté États-Unis pour participer et coordonner garantir sécurité ça. Un point qui était un sujet important pendant la rencontre Washington lundi 18 août là. Pendant que il y a optimisme sur une rencontre possible entre le président Zelensky avec le président Poutine, eh bien août là, il y a un pile défi devant.
Question qu'a posé aujourd'hui, à qui concession Ukraine parle pour le faire en bas pression, ou bien si oui ou non, capable de gagner une paix durable. Pour qu'on y a observateur attend prochaine étape dans diplomatique ça, côté enjeu est très élevé. Depuis État Maryland, M. Jean-Robert Philippe, Téléimage. Springfield, Ohio, une ville qui a fait face à un avenir qui est incertain dans le moment que force travailleurs immigrants haïtiens a quitté la ville. Départ haïtien ça a créé un gros vide dans le temps travailleurs qui dans le secteur fabrication ville. Une crise qui était venue alimentée par changement qui fait dans la politique immigration pays des États-Unis avec tout discours politique que officiel a fait qui menaçait la communauté immigrante ça. C'est une situation que nous suivons pour de près et nous proposons pour nous faire un reportage spécial sous question ça à l'avenir. Nous connaissons que dans Springfield, Ohio, il y a une grosse quantité d'Haïtiens qui vivent dans la ville. Donc nous pensons avec Haïtiens qui, dans ce moment-là, obligés de déplacer, quitter la ville Springfield, Ohio. Nous parlons là toujours de immigration, un chauffeur immigrant illégal qui est accusé, qui lui-même a conduit un camion qui, d'après ça, fait qu'on est immigrant illégal, ça, lui accusé pour homicide après que un accident mortel été fait dans l'État Floride. Autoroute ça dans Floride précisément dans Fort Pierce retourner dans activité normale mais dans commencement semaine ça c'était une grosse dévastation, c'est une scène de désastre, un accident tragique qui t'a coupé la vie de 3 personnes, t'a mené à une enquête criminelle et un cas immigration sur un seul monde. Autorité a identifié chauffeur camion comme Harjinder Singh. Police patrouille autoroute Florida dit que M. Singh t'a essayé de faire un demi-tour sans autorisation dans mi-temps autoroute là. Et ça quitté la cause camion liant te fait collision avec un minivan. Tous les 3 personnes qui étaient en dedans minivan te mouru dans l'accident ça. D'après la police, Harjinder Singh, c'est un étranger illégal qui était entré ici aux États-Unis dans l'année 2018. Il était arrivé à joindre une licence chauffeur commercial dans l'État Californie, un État qui lui-même permet de joindre une licence quelle que soit la situation immigration. Un porte-parole dans la Maison Blanche, Abigail Jackson, te fait connaître que tragédie ça, il déclaré que tragédie ça, t'es capable totalement éviter. En plus de accusations pour crime, homicide, avec une machine, M. Singh en bas de détention tout pour violation de la loi immigration. Yo émet un mandat de détention ICE sous Dolly. Directeur exécutif du département sécurité autoroute et moteur véhicule État Floride là, Dave Kerner, te décrit action M. Singh comme une action qui choquante et une action qui criminelle en même temps. M. Singh, journée jodia, non seulement il y a une accusation criminelle sous Dolly, mais tout, ICE met-il en position pour détention et certainement déportation. Une autre fois encore, officiel le fait qu'on est, son question de immigrants illégaux qui a créé gros actes criminels dans le pays États-Unis. Un autre officier de la police dans l'État Maine dit que ICE a arrêté un officier de police justement qui est même d'accord pour quitter le pays volontairement. Service immigration avec la douane des États-Unis, ICE, fait connaître que un officier de la police dans l'État Maine, que l'autorité immigration a été arrêté, t'es d'accord lui-même pour quitter le pays volontairement. ICE a arrêté John Luke Evans, officier réserve département de la police dans l'arrondissement Old Orchard Beach, qui sorti dans le pays Jamaïque, et qui fait connaître que l'État travaille illégalement, d'après ça, il dit, arrestation, ça fait partie de l'effort que l'agence a mené pour lui-même capable d'augmenter l'application de la loi immigration dans le pays. Mais officiel dans la ville là, avec le département de police, te dit que l'autorité fédérale, que John Luke Evans était légalement autorisé pour travailler ici aux États-Unis, dans la force police là. Mais le représentant ICE, que tu contacté, que du moins agence de presse, HEC de presse, été contacté par téléphone hier lundi, fait qu'on est que un juge t'a accordé John Luke Evans départ volontaire, qui veut dire que le juge la bali option pour quitter le pays volontairement. Donc, citoyen ça d'origine jamaïcaine qui travaille dans la force police, d'après officiel département police qui lui-même travaille légalement, ICE joint que l'ité illégal ici et il y a option pour quitter le pays volontairement. Qui veut dire pour le faire ça il y a autodéportation. C'est comme ça qu'on y a. Et bien, dans le moment, nous proposons, nous faisons camper, pas vrai? Nous d'accord, nous faisons camper, nous faisons pause, et là nous proposons, attention, là nous proposons, ça va pas dire pour déplacer, et virer page là, ou bien quitter l'écran, téléphone, ou quand on va suivre l'image, nous restez branchés ensemble avec nous, parce que là nous retournons, nous avons plus de nouvelles toujours, nous parlons parler politique, nous parlons parler certainement immigration, et nous parlons parler tout de actualité internationale. Donc, restez branchés pendant la pause, nous allons retourner, tout à l'heure, comme ça, nous faisons souffler, nous allons retourner.
Nous retournons après pause là, démocrate dans l'État Texas là, t'es fini une grève de 2 semaines qui t'est bloqué initiative qui te prend pour retracer limite frontière district congressionnel. Ça qui fait partie de une bataille politique qu'a mené là par partisan président Donald Trump pour réformer et arriver prendre 4 postes dans la Chambre représentants des États-Unis pour avantage parti républicain. Qu'on y a là dans moment là, la police a surveillé démocrates ça pour empêcher de retourner faire grève encore. Mais démocrates californiens te prennent de nouveaux mesures hier lundi pour retracer eux-mêmes limite frontière district congressionnel. Retour démocrate dans la capitale Texas là pour permettre républicains dans la ville Austin satisfait demande Donald Trump. Démocrates Texas te bail collègues dans l'État Californie crédit qui te permettent de retourner travail. Texas et Californie, c'est 2 États qui ont plus de population monde qui vivent ici dans le pays États-Unis qui dans sentent une bataille politique qui a fait pour contrôler le Congrès avant l'élection mi-mandat 2026. Donc 2 États ça très important pour 2 partis. Face à nous pas arriver dans le pays Venezuela, côté que nous faut connaître que le président vénézuélien condamné impérialiste américain une autre fois encore après que l'administration de Donald Trump a augmenté récompense l'argent que mettait que offrit pour être capable d'arrêter. Nicolas Maduro, t'es mauvais coup con, elle t'a parlé dans une émission de télévision hier soir. Il t'a critiqué les États-Unis qui t'a augmenté mesure que prend contre lui dans la dernière semaine ça yo. Dans parole il t'a dit que Venezuela a empêché n'importe qui offensive impérialiste faite sous terre dans le pays Amérique du Sud là. Pendant que le secrétaire d'État américain Marco Rubio lui-même t'a décrit le gouvernement Maduro comme une organisation criminelle. Et puis les États-Unis t'ont doublé une récompense l'argent que te mettait que te offert pour arrestation Nicolas Maduro. Et bien l'argent ça arrive là à un montant de 50 millions de dollars. Marco Rubio te dit que Maduro c'est un des plus gros trafiquants narcotiques dans le monde là. Depuis ville Caracas, pendant un événement gouvernemental fait qui était retransmis sur antenne télévision, Nicolas Maduro te fait référence une autre fois encore aux États-Unis et puis il te dit que le pays y a dû préparer pour goumen pour qu'il y ait souveraineté avec la paix dans n'importe circonstance qui arrive dans jour, dans mois à Cap Vini là yo. Donc ça veut dire que année Cap Vini là yo, jour ou bien mois, il y a qu'il indépendance pays yo. Fin de citation. Récemment, les États-Unis ont accusé Maduro que le travail à cartel pour envahir les États-Unis à cocaïne qui gagne la dernière fentanyl. Depuis les ça, tension entre 2 pays qui depuis longtemps a tiré coup de pique sous l'autre en battable vient augmenter. Maduro a demandé l'armée pays Colombie Sipo et te rappelé que nation ça 2 nations yo te fait partie même l'armée pendant la bataille indépendance 19e siècle. Maduro lui-même te dit et m'a cité jou union des pays nous a vini encore mais pas kokounia là. Nous défendre l'homme nous yo, ciel nous yo, à terre nous yo. Nous libérer yo, nous protéger yo et puis nous voyager sous yo. Fin de citation. C'est comme ça que gon la guerre tirée là, on râle au chirépite entre président Nicolas Maduro avec les États-Unis et certainement avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. On a suivi pour question ça. Et puis moun qui yo même remet manger œufs, moun qui remet manger œufs sous forme omelette, nouvelle ça pral intéresser nous et mettez de l'eau dans bouche nous. Pendant qu'un pile monde te célébré jour Assomption avec esprit de réflexion et dans la tranquillité, citoyen yon ville dans pays Belgique te choisi une façon qui a plus bon goût pour marquer occasion ça. Pour moun qui sorti dans ville ça qui est Malmedy qui dans pays Belgique, il était important que yo kembe tradition communauté yo. Et c'est comme ça que yo cuite un gros papa, un gros maman omelette, si m'karele comme ça, une omelette géant. C'est dans date 15 août passé qui était un jour pour célébration avec artisanat culinaire, villa te envahi avec 100 œufs avec l'odeur bacon, yo t'a cuit bacon toujours ça pendant que cuisinier t'a préparé un gros omelette géant pour marquer jour Assomption. Tradition ça dans ville là existait depuis plusieurs siècles. L'histoire t'a fait quoi que depuis 9e siècle là, dans époque roi Guillaume I, dans zone ça qui vient sud-est la France, en là, ville Malmedy, t'es rentré dans tradition unique ça dans l'année 1973, ensemble avec plusieurs autres villes côté que fait même genre de bagaille ça, même genre de célébration ça, quoi pays Argentine. Sorti dans Argentine, rivé dans pays Canada, yo célébrer Assomption en pile. C'est un festival que yo organisé qui passait de génération en génération, nous qu'à comprendre. Eh bien, journée festival ça, journée célébration ça, t'es commencé avec une messe spéciale qui a été faite dans la cathédrale Malmedy. Côté que yo te bénisé avec pain yo avant que yo fait une parade côté que moun yo t'a défilé dans route ville là, dans une ambiance révérence avec célébration. Chef cuisinier yo te cassé
et puis battre plusieurs milliers d'œufs. Milliers d'œufs, avant que la guerre, dans un gros chaudière qui mesurait 13 pieds, ou soit 4 mètres. Donc, imaginez-nous. 13 pieds de largeur ou bien 4 mètres de largeur. Mais gros chaudière. Ils ont vidé plusieurs millions d'œufs qui ont été battus dans un gros chaudière pour long ça. C'était un gros spectacle, c'était belle merveille, oui. Là, au fini, ils ont servi gros omelette ça, par les spectateurs qui étaient là, les gens qui venaient assister, les gens qui venaient regarder, dans un bol, ensemble, avec un morceau de pain. C'est une tradition qui est simple, c'est vrai. Mais pour la communauté, ça, c'est un gros symbole dans l'histoire de la vie, dans l'histoire avec l'esprit de célébration, partage, qui peut durer en pile temps, puisque son célébration qui passait de génération en génération après après. Tout ça dans l'esprit de Jour Assomption. Jour Assomption qui célébrait chaque 15 août et qui c'est une grosse fête chrétienne qui honorait croyance que Vierge Maria était montée dans le ciel là, ni en colis, ni en âme. Dans fait la ville, sous terre ça, c'est croyance là. Mais en Haïti, avec dans pile l'autre pays, c'est un jour férié. Et puis c'est un gros événement important dans le calendrier catholique là, qui marquait avec des services, l'église qui est spéciale, avec célébration, fête locale. Vous savez, les fêtes champêtres, en Haïti, nous songeons 15 août qui se passait là, c'était une belle fête champêtre dans le pays d'Haïti. Assomption mettait accent sous thème espoir, renouvellement, avec place unique que la Vierge Marie gagnait dans la foi chrétienne. Pendant ce temps, il y a quelques gens même dans l'autre pays, par exemple dans le pays ça, dans le pays Belgique, qui ont même profité manger œufs avec pain jour fête Assomption. Par contre, sortez fait jour ça ou même qui sortez manger, qui ont été célébrés, mais nous sommes baou. Une tradition, nous pensons qui est assez intéressant, qu'a fait dans l'autre pays de temps en temps, on a porté divergences ou bien différences culturelles qui gagnent à travers le monde pour nous capable de comparer à ça nous-mêmes nous faire la caille nous, soit en Haïti ou bien soit ici aux États-Unis. Voilà, œufs avec pain. C'est sous notre ça que nous avons fini le bulletin nouvelle pour aujourd'hui. Nous souhaitons que toujours prendre plaisir suivre l'actualité nouvelle que nous portons chaque jour, quel que soit côté hier. Depuis studio nous dans Long Island, New York, nous préparons les nouvelles en dedans ça les nouvelles nous avec collaborateurs nous et puis certainement directeur technique nous qui c'est Fred Kaimi qui dirigeait et bulletin d'information ça. C'est comme ça que nous avons privé bout dans ce moment-là et puis nous avons rappelé une autre fois encore, je dis à m'a rappelé nous pour ne pas oublier. Pas oublier, continuer, toujours supporter page Téléimage, côté que Bulletin Nouvelle ça a passé. N'a pas rappelé tout que Bulletin Nouvelle ça prend forme là très bientôt, puisque c'est une collaboration quand même entre Téléimage et VOA Creole. VOA Creole qui pas existe encore, nous comptons ça, page la fermée, nous pas continuer à mettre, mais rassurez-nous. Équipe VOA Creole là a remonté terrain pour continuer ou bon genre information côté habitué suivre, information internationale, locale et national. Ça va le venir. Mais en attendant, nous invitons à visiter page ça. C'est page ça qui est les flashback. Visitez, abonnez à page ça. Son page qui a bon genre d'information. Son page côté que ou regarder bulletin nouvelle ça tout qui a passé dans ce moment là. L'abdou visiter page ça qui est les Jabez Média. Justement, c'est confrères nous et collaborateurs nous Jacqueline Bélizière qui est directeur page ça. Jabez Média Group côté que Jacqueline Bélizière, le journaliste, continue à pratiquer le beau métier qu'il aime. Le journalisme. Et puis, visitez pas ça tout. Youti causé avec Jean-O. C'est là que nous avons rejoint un collaborateur. Nous allons le visiter. Nous allons voir Jean-O qui a nous des bons conseils sur la question immigration, qui a nous dernière nouvelle actualité sur les affaires immigration, qui est ça pour nous faire, qui est pour nous protéger tête nous, comme immigrants dans le pays ça. Visitez pas Jean-O, ça qui est les Youti causé avec Jean-O. Et puis, Zanset Média. Zanset Média, c'est collaborateur nous. Gentil, Junior, Augustin, qui lui-même est attelé à la tâche avec page ça, qui sont pages en 7. Mais c'est une page d'information, surtout, côté qu'on a besoin de bonnes nouvelles. Visitez page là, abonnez-toi à page gentil, qui c'est en 7 médias. Et puis nous avons MJA Média. MJA Média, fois ça me dit le bien, n'est-ce pas? Jean-Marc Hervé Abela, que nous saluons lui-même à toute famille, Jean-Marc Hervé Abela, qui sont collaborateurs, techniciens tout, dans VOA Creole, qui lui-même présenté nous page ça, MJA Média. Visitez-le, Alfonti Gadil, ramassez bon genre nouvelle dans page ça et qu'on soit tout capable d'abonner à page ça, MJA Média. Et puis nous avons RPTV de Roupi qui est dans la zone Floride a informé nous sur tout ça qui a passé dans la communauté haïtienne dans la cour Florida. Et certainement nous avons page Téléimage, même bon, c'est Maman Causé, c'est là que nous jouons bulletin nouvelle ça. En attendant, continuez à suivre, continuez à partager et page là, continuez à abonner à page Téléimage là, que c'est sur Facebook. Yes, you can subscribe. You can also follow us on Facebook Téléimage ou bien sur regarder sur page Valerio Saint-Louis. Il y a plusieurs pages Valerio Saint-Louis. Vous êtes capable d'abonner à page. You can follow us on our pages here. And also, ça important. Vous êtes capable de venir abonner, cap supporter. Il y a des gens qui disent supporter, ils juste gardent. Eh bien, regardez, vous supportez, oui, merci pour ça. Moi, je supporter de façon plus concrète, plus pratique et de façon réelle pour permettre que nous continuions à faire travail ça
On travail qui n'est pas facile, là, capable de jouer nos bulletins d'information qui informent les nouvelles, là, joignent ou studio. Ça vaut la peine, bah ouais. Surtout avec quantité d'informations qui circulent ces jours-ci sur les réseaux, nous-mêmes, nous avons garanti que nous camper des nouvelles que nous avons. Donc, supporter Téléimage, nous sommes capables de tourner un membre qui est même d'accord ou avec moins que $5 par mois et moins que $60 par mois, supporter page Téléimage là, qui a grandi, c'est vrai, mais qui a plus de travail pour le faire toujours. Les communautés ont besoin de Téléimage toujours répond présent, que c'est ici aux États-Unis, en République dominicaine, en Haïti, quel que soit côté n'allé, pour nous représenter pour Haïtiens, nous là. En retour, nous demandons supporter Téléimage, ou capable d'aller voir côté qui dit subscribe ou bien join. You just click on it and join for $5, $10, $100 if you want, and you can give more if you want. This is your way of supporting Téléimage. Voilà. Et puis, on a précisé pour vous que bulletin nouvelle ça, officiellement qu'on y a. Depuis l'autre jour, on a dit ça, on n'a pas appelé quand même. Il est patronné par la parfumerie de Barbara. La parfumerie de Barbara, c'est la coop jeune de très bons parfums, des articles, produits cosmétiques pour nous, mesdames, mais nous-mêmes, messieurs, de bons parfums de grande marque, parfums sérieux. Mais parfums ça sous, sans tout regarder, non. 10 hommes, c'est pas ça. Et nous-mêmes, tous mesdames, nous avons de très bons parfums, des parfums originaux, authentiques, qui reviennent de la ville de Paris, et aussi de la ville de Grasse, qui se trouve dans le sud de la France, et même son ville, c'est là. Il est décrété, c'est la capitale de la parfumerie en France. Donc, c'est là que nous avons besoin. Eh bien, la parfumerie de Barbara, son boutique qui est dans Long Island, New York, qui est dans 1935 Grand Avenue Baldwin, Long Island, côté que vous avez besoin de très bons parfums. Soit vous regardez dans le moment, on a besoin de bons parfums, non seulement on prend bon genre d'informations, mais il faut sentir bon tout. N'est-ce pas? Aller dans la parfumerie de Barbara qui est dans www.barbarasperfumes.com ou bien Relais PDG Compagnie. Relais Barbara elle-même, de Perfume Lady. Relais dans 516-805-2318. Ma propre numéro 516-805-2318. Voilà, c'est sous notre sac que m'a fini bulletin nouvelle pour aujourd'hui. And by the way, I'm wearing a nice perfume from la parfumerie de Barbara. Parfum ça relais la Lique. Très bon parfum, recommandé, nos messieurs. On termine sur cette note. Nous cassons rendez-vous avec vous demain pour l'autre bulletin d'information sur Téléimage. Directeur technique, nous, c'était Fred Kaimit. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Et dans notre toute équipe VOA Créole, m'a dit nous merci parce que nous avons été branchés. Merci parce que nous avons été quoi que métier journaliste, c'est un métier sérieux. Et il faut nous faire le bien avec respect pour déontologie, métier ça, respect pour vous-même, respect pour tête nous tous. Moi, c'est Valerio Saint-Louis. Bonsoir et à demain.